Merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luz Angela Toro-Lara et Karen Power. Elles travaillent avec le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest dans un nouveau poste qui s'appelle Travailleuse à l'établissement à l'école. Bonjour et bienvenue Luz. Bonjour et bienvenue Karen. Bonjour René. Bonjour René, merci de nous inviter. Merci d'être là. 2 nouveaux postes que vous avez en tant que travailleuse à l'établissement à l'école. Karen, vous êtes rentrée en fonction quand et c'est quoi votre rôle? Nous sommes rentrés tout récemment, le 3 octobre de cette année, il y a quelques mois. Oui, effectivement, c'est des nouveaux rôles, donc nous avons dû apprendre le système, comme on peut bien dire. Nous sommes des employés du centre subventionnés par le gouvernement fédéral au niveau de l'Immigration Canada. Notre rôle, je vous dirais, que se divise sur 4 volets. Un des volets, c'est de faciliter l'inclusion des élèves nouveaux arrivants. C'est certain que quand une famille nouvelle arrive au Canada, peu importe, même s'ils sont déjà prêts, ils se sont préparés pendant des mois et même années avant d'arriver chez nous, c'est quand même des paysans. Hein? Donc, nous sommes là pour les accueillir et faciliter l'inclusion. Le deuxième volet, je le dis bien, c'est de favoriser le rapprochement entre l'école, la famille et la communauté. Justement, on entend parler dans les derniers temps qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui arrivent chez nous et nous devons les recevoir à bras ouverts parce qu'on en a grandement besoin. Hein? Ces gens-là sont éduqués comme nous. Ils ont juste vécu dans d'autres pays. C'est vraiment ce qui nous sépare. Les différences, à cette heure, il faut comprendre que c'est non seulement d'être d'une différente nationalité, ou d'avoir une couleur de peau différente. Dans le fond, on est tous immigrants et on vient tous de différentes cultures. Puis vous travaillez dans les écoles, c'est ça? Oui, on est directement dans les écoles, qui m'apporte à dire le troisième point, qui est d'accompagner et de soutenir le personnel scolaire. Dans le fond, notre rôle, c'est vraiment ça. On se trouve à être, si vous voulez bien, la personne intermédiaire entre les familles et l'enfant et l'école. On est le tampon. On s'entend que de nos jours, le personnel éducatif a une lourde charge. Et l'arrivée de nouveaux arrivants, ça peut paraître, ou ça peut pas paraître, ça l'est un peu mais bouleversant. Oui, déconcertant aussi, parce que exactement. Avec la charge de travail qu'ils ont déjà, alors s'ajoute des gens qui ont pas nécessairement, viennent pas du même type de système exactement. Scolaire. Alors, c'est une adaptation à faire non seulement pour les enfants, et c'est aussi une adaptation pour les enseignants absolument. Et pour les élèves. Puis même, je te dirais, sur ce point-là, René, c'est même, je crois, l'adaptation est plus à faire à notre niveau, à nous, les Brayons ou les Nouveaux-Brunswickois ou les Canadiens, de s'adapter. Surtout une région comme la nôtre, où on a rarement vécu ce qui se passe, puis c'est la réalité maintenant. On va avoir des classes multiculturelles, on va devenir une ville multiculturelle. Donc, tout le monde a leur propre racine, mais ça va être de partager nos connaissances ensemble qui va faire une communauté plus forte. Fait que oui, Luz et moi, nous sommes vraiment là pour accompagner le personnel éducatif, les familles, les enfants, mais notre rôle est vraiment avec les écoles. Pour terminer sur le 4e volet, c'est justement aussi de contribuer à la compréhension du contexte scolaire et social du Nouveau-Brunswick. Comme tu viens de mentionner, il n'y a pas un pays où ce que le système scolaire fonctionne pareil. Les pays qui vont commencer l'école plus tôt en août, exemple, et terminer en mai. Les récréations, des choses... Les âges aussi, il y en a qui commencent exactement. Tôt, plus tard. Il y a des pays où ils sont plus longtemps en classe. Donc, c'est sûr que les familles arrivent au Canada, sont prêts, parce que comme on disait tantôt, il y a besoin de beaucoup de planification, mais il reste que quand ils arrivent au pays, ils ont besoin de support. Puis c'est là où moi et Luz, on embarque. Et Luz, qu'est-ce que vous avez fait à date depuis votre entrée aux fonctions au début du mois d'octobre? Bon, pour dire quelque chose, on est rentré plein d'énergie, on est rentré plein de vouloir faire et de vouloir savoir. Et on a commencé par créer le poste parce que c'est nouveau, il n'y avait rien qui était établi. On a établi toutes les choses à faire. Le premier mois, on a mis beaucoup de travail à préparer toutes les tâches à faire, de la façon qu'on va les faire, puis comment est-ce qu'on va se dérouler. Le deuxième mois, on a commencé par visiter les écoles, et parler avec les directeurs et les directrices d'école pour nous présenter, puis pour nous faire connaître, et pour les présenter aussi les services qu'on les offre.
Puis présentement, on est en train de faire des réunions avec les parents de les enfants immigrants pour les offrir aussi notre service. Je pense que l'année prochaine, on va commencer à rencontrer les enfants parce qu'on a plein d'activités qu'on va faire avec pour les éduquer à l'inclusion. Pas juste éduquer les enfants qui viennent d'un autre pays, aussi éduquer les enfants qui sont ici à Canada, parce que cette éducation, il faut la commencer là à l'école pour que quand arrive à être des adultes, sont capables d'accepter la différence. Quand je parle de différence, c'est toutes les différences. Je parle d'une couleur, je parle d'un handicap, une région, toutes les différences sont différentes. Puis c'est ça qu'il faut s'habituer à accepter la différence. Puis comment ça se passe avec les rencontres des parents? Vous faites ça de quelle façon? On appelle à les écoles, on envoie une invitation, la directrice ou directeur les distribue dans les familles immigrantes. Une loi de rencontre, puis on se déplace là, puis on part, puis sont très réceptifs, sont très contents de nous savoir, en plein de questions. C'est sûr et certain que la même chose que les enseignants a besoin d'aide, ces familles aussi ont besoin beaucoup d'aide, et c'est pour ça qu'on est là. C'est quoi le plus grand défi pour vous? Grand défi, le grand défi le plus important, c'est de garder famille ici. Tout ce qui vient attaché, tout le travail qu'il faut faire, les faciliter la vie ici dans les moments qui arrivent, les accompagner à l'école la première journée, les expliquer comment fonctionne le système scolaire, comment est-ce que fonctionne le système de transport, parce qu'il y a beaucoup de pays, incluant les miens, qui n'ont pas un système de transport, il n'y a pas une cafétéria à l'école. Les heures d'école sont immenses. Résumé un petit peu, c'est pour les montrer comment est-ce que fonctionne le système scolaire au Canada. Les accompagner aussi si rencontrent des défis d'intégration, des défis économiques, des défis n'importe quoi, les parents, les enfants, puis les enseignants. On est là pour les aider. Donc, vous êtes comme une personne ressource à différents niveaux. À différents niveaux, oui. Mais directement dans les écoles. Oui. Bon, après qu'on finit la rencontre des parents, on va commencer à réaliser des activités dans les écoles. On a aussi préparé avec Karen beaucoup d'activités qui parlent de l'inclusion, de la différence, de l'acceptation. Puis on a tout classé ça pour l'âge, on a classé ça pour de les régions que les immigrants viennent. On est prêt. On a travaillé fort, Karen puis moi, le premier mois de notre début de travail. Puis on est vraiment prêt. Puis on est content parce que jusqu'à date, ça marche très bien. Puis moi, je me sens très chanceuse d'avoir Karen à mes côtés. Ben, moi aussi, Luz. Puis si vous me permettez d'ajouter, c'est vrai que depuis qu'on fait le tour des écoles, on est nouvelle dans ce domaine-là et même dans la région. C'est incroyable l'ouverture qu'il y a au niveau de la direction des écoles et le personnel éducatif. Mais c'est très enrichissant quand on rencontre les familles aussi. Ces gens-là sont heureux de nous avoir. Donc, je pense qu'on a quand même une responsabilité en tant que communauté de les accueillir. Puis, comment les gens, Karen, les gens originaires de la région comme toi, comment ils peuvent, monsieur tout le monde, là, comment qu'eux autres, ils peuvent aider les personnes immigrantes de choisir de rester ici? Le mot « rester », c'est le mot-clé. La rétention, c'est ce qui est le défi présentement dans la région. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, mais c'est pas nécessairement qu'ils vont rester, s'établir ici pour toute une vie. Puis c'est pour plusieurs raisons. Hein. Des fois, ça va être une raison de carrière. On s'entend que la province, le ministère de l'Éducation, tout le monde présentement travaille fort à l'échelle, que ce soit provinciale, Atlantique, Canada. On le sait, là, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui s'en viennent sur un plan pour les prochains 3 ans. Mais pour répondre à ta question, il y a plusieurs façons qu'on peut aider. Je dirais, une des plus faciles qui ne coûte rien, c'est d'être curieux envers ces gens-là, puis de les faire sentir importants en leur demander des questions, d'où ils viennent, puis pourquoi ils portent ce vêtement-là, pourquoi. Il n'y a aucune honte à poser, peu importe la question, à faire répéter quelqu'un, même si on l'entend, on ne le comprend pas bien. Eux, ça les fait sentir importants. Ça, je pense que de prime abord, c'est vos voisins ou c'est quelqu'un que vous rencontrez, on les voit de plus en plus dans nos commerces locaux. C'est de les accepter comme les nôtres. Inversons les rôles que du jour au lendemain, on doit quitter. On s'en va dans un pays différent, complètement différent du nôtre, même que peut-être qu'il y a une grande différence au niveau de couleur ou peu importe.
Inversons les rôles. Est-ce qu'on veut être bien accueilli? Est-ce qu'on veut se sentir accepté? Je crois que oui. Donc, je pense que c'est à nous à jouer le rôle d'ambassadeur, de hôte, hôtesse, peu importe comment on peut le nommer, que ces gens-là se sentent accueillis. Parce qu'on s'est toujours dit comme une région, un peuple très accueillant, mais on le sait que c'est difficile, puis on comprend ça. Même nous, Luz et moi, on a dû commencer à apprendre, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a une barre où ce qu'on ne dépasse pas? Mais dans le fond, il y en a comme pas, je pense. C'est à nous à accueillir ces gens-là, puis poser les questions, puis il y a beaucoup de différences, là. Autant d'une heure de rencontre pour un pays, puis un autre, il peut y avoir un grand écart. Donc, on a de l'apprentissage à faire. Mais pour aider, c'est sûr, c'est ça, c'est de s'intéresser. Puis après ça, bien, au niveau des logements, c'est un défi national présentement. On entend parler des fois des gens vont peut-être être réticents. C'est correct, c'est normal. On commence juste à accueillir ces gens-là, mais ils ont besoin d'un toit. C'est des gens éduqués qui vont remplir un poste à l'hôpital ou dans l'enseignement ou peu importe ce qu'on a besoin. Donc, il faut vraiment avoir une ouverture, puis je pense que ça s'en va très bien. Qu'est-ce qui fait, toi, Luz, tu es à Edmundston depuis plusieurs années. Parle-nous déjà rapidement là, de où tu viens, puis qu'est-ce qui a fait que tu es encore ici après toutes ces années-là? Bon, moi, je viens de la Colombie. Le mois de février va faire 15 ans que j'arrive ici à Edmundston. J'arrive ici à cause que mon frère est ici, c'est lui qui m'a parrainé pour venir ici. J'arrive avec mon garçon de 11 ans. Je l'inscris à l'école Notre-Dame, qui était super bien accueilli, super bien accompagné. Dans les 4 premiers mois, j'ai dit non, je reste pas ici parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis c'est mon garçon qui m'a convaincu de rester parce que lui m'a dit non, ma, si tu retournes à Colombie, moi je reste ici avec mon oncle. C'est ça que j'ai dit non, il faut que je fasse le sacrifice pour lui. Je ne te cache pas que plusieurs années après, j'ai commencé à réfléchir de m'aller de Edmundston parce que j'avais la misère à trouver ma place, vraiment. Et je suis déménagée à Moncton pendant 12 ans. Et après, j'ai retourné ici parce que j'ai manqué la famille, mon frère et ma nièce, surtout, puis la famille à mon mari. Mais après que mon garçon est parti à Ottawa, à l'université, c'est là que j'ai commencé à trouver ma place. Puis aujourd'hui, à matin, je dis, je me sens comme un vieux arbre, plein de racines qui sont bien ancrées et va être vraiment difficile les déraciner de l'eau. Wow. Moi, je me sens un colombo canadien, puis en plus un braillon. Puis c'est ça, non, je pense que c'est ça la raison que je suis ici, c'est la famille, puis c'est les gens qui sont vraiment accueillants. Puis je suis chanceuse d'avoir trouvé aussi une autre grosse famille, que c'est la famille à mon mari. C'est ça, c'est l'attachement familial qui m'a fait rester ici. C'est pour ça qu'on dit, si les enfants sont bien ici, les parents vont rester ici. Et c'est ça la job de Karen et moi, faire que les enfants sont bien ici. Sentiment d'appartenance, oui. Sentiment de bien-être, ouais. Sentiment d'être accepté. Oui. Et merci beaucoup, Luz et Karen, d'être venus jaser avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, Renée. C'est un plaisir. Alors, les liens pour rejoindre Luz et Karen au Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest seront dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans mon réseau. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!